Alors, est-ce que ce qu'on mange peut vraiment réparer notre humeur? C'est une question super intéressante. Pendant très longtemps, on a pensé que la santé mentale, c'était une affaire qui se passait uniquement dans la tête, complètement déconnectée du corps. Mais aujourd'hui, il y a tout un domaine de recherche, la psychiatrie nutritionnelle, qui explore ce lien vraiment surprenant entre notre assiette et nos émotions. Et tout ça en se basant sur de la science solide. Allez, on plonge dedans. Le premier point, et il est essentiel, c'est que non, tout ça ne se passe pas juste dans la tête. La santé mentale et la santé physique sont en fait intimement liées. C'est fou de se dire que ça fait plus de 2000 ans qu'Hippocrate disait que toute maladie commence dans l'intestin. C'est une idée très ancienne qu'on avait un peu mise de côté, mais et si cette vieille sagesse s'appliquait aussi à notre bien-être mental? Et ça nous amène à la question centrale. Est-ce que le contenu de notre assiette pourrait vraiment influencer nos pensées et nos sentiments au quotidien? On a tous déjà ressenti ça, non? Ce petit coup de mou, ce brouillard mental, juste après un repas un peu lourd, plein d'aliments très transformés. Eh bien, cette sensation, elle n'a rien d'un hasard. Et c'est notre point de départ. Pour vraiment comprendre ce lien, il faut qu'on s'intéresse à ce que certains scientifiques surnomment notre deuxième cerveau, notre intestin. C'est la connexion entre les deux qui est la clé de tout. Accrochez-vous bien, parce que ce chiffre est juste incroyable. Entre 90 et 95% de la sérotonine, vous savez, ce neurotransmetteur clé pour la régulation de l'humeur, est produite dans notre intestin. Oui, oui, pas dans notre cerveau, mais bien dans notre ventre. Et ça s'explique par ce qu'on appelle l'axe intestin-cerveau. Il faut imaginer une sorte d'autoroute de l'information, une ligne directe qui fonctionne dans les deux sens, 24 heures sur 24, entre notre système digestif et notre système nerveux central. Ok, mais comment est-ce que notre ventre parle à notre cerveau, concrètement? En fait, c'est une conversation chimique. Ça commence avec les microbes dans notre intestin qui fabriquent des neurotransmetteurs, comme la fameuse sérotonine. Ensuite, un nerf très important, le nerf vague, joue le rôle de messager et transporte ces infos direct au cerveau. Et à la fin, le cerveau reçoit ces signaux qui vont influencer directement notre humeur et notre comportement. C'est un dialogue permanent. Bon, assez de théorie, passons à la pratique. Dans notre assiette, ça donne quoi? Quels sont les nutriments qui sont du bon carburant pour notre cerveau et ceux qui, au contraire, pourraient lui nuire? Voyons ce que dit la recherche. L'impact de certains nutriments est vraiment frappant. Prenons la vitamine D par exemple. Une étude a montré qu'un apport plus élevé était lié à une meilleure fonction cognitive chez les personnes âgées. Et ce n'est pas tout. Pour le magnésium, c'est très clair aussi. On observe souvent des niveaux plus bas chez les personnes qui souffrent de dépression. Logique, quand on sait qu'il est absolument essentiel pour que nos neurones fonctionnent bien. D'accord, ça c'est pour le bon côté des choses. Mais à l'inverse, est-ce qu'il y a des aliments qui pourraient nous vider de notre énergie mentale? Une étude intéressante a été menée sur des ados en Ohio. Elle a regardé le lien entre leur consommation d'aliments ultra transformés et leur niveau de détresse psychologique. Le résultat, un coefficient de corrélation de 0,2. Alors, attention, 0,2, c'est ce qu'on appelle une corrélation faible. Ça ne veut pas dire que manger un burger va causer une déprime. Mais ça montre qu'il y a un lien, un petit quelque chose de statistiquement présent qui se passe. Quand on met les deux modèles alimentaires côte à côte, la différence est nette. D'un côté, une alimentation riche en nutriments, fruits, légumes, céréales complètes, est associée à une meilleure humeur. De l'autre, une alimentation riche en produits ultra transformés est, elle, liée à un risque plus élevé de dépression, d'anxiété et même de déclin cognitif. Et maintenant, attention, le petit rebondissement de notre analyse. Une découverte assez contre-intuitive qui concerne l'hormone du stress. Figurez-vous que dans une étude de 16 semaines, les participants qui prenaient un supplément de vitamine B à haute dose ont montré une augmentation de leur niveau de cortisol le matin par rapport à ceux qui prenaient un placebo. Et le cortisol, c'est bien la fameuse hormone du stress. Attendez, une augmentation de l'hormone du stress? Comment ça pourrait être une bonne chose? Ça n'a aucun sens, hein? Si? C'est une excellente question. Et la réponse est bien plus nuancée qu'on ne le pense. Pour comprendre, il faut s'intéresser à ce qu'on appelle la réponse au cortisol au réveil. En gros, c'est le pic naturel de cortisol qu'on a dans la demi-heure qui suit le réveil. Et un pic plus élevé ne veut pas forcément dire plus de stress. Au contraire, les chercheurs l'interprètent comme une réponse plus adaptative. C'est un signe que le corps se met en route plus efficacement pour affronter les défis de la journée. C'est une question de préparation et de résilience. Ok, après tout ça, qu'est-ce qu'on retient? Si on devait résumer, quel est le message clé à emporter? Il y a 3 points vraiment essentiels. D'abord, l'axe intestin-cerveau, cette connexion est bien réelle et elle est puissante. Ensuite, des nutriments spécifiques, comme la vitamine D et le magnésium,
ont un lien direct avec nos fonctions mentales. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, la qualité de notre alimentation compte vraiment. La santé mentale, ce n'est décidément pas juste dans la tête. Pour conclure, soyons clairs, un seul repas ne va pas changer une personnalité. Par contre, la tendance générale, l'habitude de ce qui se trouve dans notre assiette jour après jour, ça joue un rôle indéniable dans notre boîte à outils mentale. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question pour la route. Quel petit changement, même minuscule, est-ce qu'on pourrait apporter à son assiette cette semaine pour donner un meilleur carburant à son cerveau? Réfléchir à ça, c'est peut-être déjà le début d'une nouvelle approche du bien-être.